L'Amérique est en train de se vider. Des milliards de capitaux quittent le pays. Des milliers de chercheurs partent à l'étranger. Et les travailleurs qualifiés s'en vont plus nombreux que jamais. Mais est-ce que la douleur de l'Amérique pourrait-elle devenir une chance pour l'Europe? Il y aurait déjà beaucoup à dire sur la relation entre Trump et l'Europe. Mais dans cette vidéo, on va voir qui quitte les États-Unis, ce que fait l'Union européenne pour attirer de nouveaux talents, et bien sûr, mon avis tout à la fin. Commençons par la recherche. S'il y a bien une chose dont les chercheurs ont besoin, c'est de la stabilité. Beaucoup de projets nécessitent des années d'investissement continu, sans interruption ni changement de cap brutaux. Et c'est exactement l'inverse de ce que Trump a pu offrir. En réalité, il est même passé à l'offensive. D'abord, il a gelé 2,3 milliards de dollars de financement destiné à Harvard et a menacé de lui retirer son statut d'exonération fiscale. Ensuite, l'université Columbia a vu 400 millions de dollars de fonds bloqués à cause des manifestations pro-palestiniennes. Et même la National Science Foundation est dans le viseur avec une réduction proposée de 4,7 milliards de dollars. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi plein d'autres à travers le pays. Tout cela pousse de nombreux chercheurs, souvent plutôt à gauche politiquement, à se demander s'ils veulent continuer à contribuer à un pays devenu hostile à leur travail. Et les chiffres confirment cette tendance. En 2024, on comptait seulement 23 candidatures pour les bourses du Conseil européen de la recherche. Mais pour 2025, ce chiffre est monté à 114, soit une hausse spectaculaire de 400%. Bien sûr, il faudra quelques années avant d'en voir toutes les conséquences, mais tout indique que ce nombre continuera à grimper. Le deuxième grand exode des ressources américaines, c'est l'argent. Alors, si vous avez vu la récente envolée des marchés boursiers, vous vous demandez peut-être comment tout cela est possible. Et il y a sans doute plusieurs raisons à cela. La hype autour de l'intelligence artificielle, la recherche d'actifs sûrs alors que le marché de la dette ne va pas bien, ou encore la baisse des taux d'intérêt. Mais un marché boursier en pleine forme ne veut pas dire que tout va bien dans l'économie américaine. Une théorie gagne du terrain, celle de l'économie en K. En clair, certains secteurs prospèrent tandis que le travailleur moyen, lui, peine à suivre. Autrement dit, les actifs se portent bien, mais l'économie réelle, elle, pourrait être en difficulté. De plus, la flambée du prix de l'or inquiète les investisseurs. C'est souvent un signe annonciateur de récession et une protection contre l'inflation. En plus, beaucoup d'analystes commencent à douter des chiffres officiels. Et pas seulement à cause du licenciement par Trump du directeur du Bureau des statistiques. On ne va pas rentrer ici dans les détails du calcul de l'inflation, mais disons simplement que les chiffres sont un peu douteux. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo en anglais qui explique comment ça marche dans la description. Bref, le dollar n'a rien de très séduisant en ce moment. Mais alors, que font les investisseurs? Ils tournent le dos à l'Amérique. Selon les données de la Bourse de Londres, plus de 100 milliards de dollars ont été investis dans des fonds d'actions européens d'ici juillet cette année, 3 fois plus que la même période l'année dernière. Dans le même temps, environ 87 milliards de dollars ont quitté les États-Unis, soit le double de l'année précédente. Les sociétés d'investissement, ou les hedge funds, elles aussi profitent de cette dynamique. Au premier semestre 2025, les fonds spéculatifs européens ont dominé le marché mondial, attirant 53% de tous les nouveaux investissements. Ces acteurs sont au cœur du monde financier et une telle victoire à l'échelle européenne, c'est énorme. Alors certes, l'Europe est loin d'être parfaite, mais elle tient bon. Le PIB de l'Union européenne devrait croître de 1,1% en 2025 contre 1,8% pour les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est l'écart de déficit. Autrement dit, la différence entre les dépenses publiques et les recettes. En résumé, le déficit montre à quel point un gouvernement dépense de l'argent qu'il n'a pas. Le déficit de 2025 de l'UE est estimé à 3,3% contre 6,2% pour les États-Unis. Et ça, c'est une vraie différence. Parce que lorsqu'on regarde le ratio dette-PIB, l'Europe s'en sort plutôt bien, même par rapport à la Chine. Et bon, je parle pas de la France. À l'inverse, les paiements de la dette américaine, eux, devraient continuer à augmenter. Certes, les États-Unis peuvent se permettre davantage de dépenses grâce au rôle international du dollar, mais de plus en plus d'investisseurs se demandent combien de temps cela va durer. C'est difficile de savoir si toute cette tendance va continuer, mais pour l'instant, une chose est claire, l'Europe apparaît comme un pari plus sûr. La troisième grande ressource qui quitte les États-Unis, c'est la main-d'œuvre qualifiée. L'Amérique se referme sur elle-même. Récemment, l'administration Trump a instauré des frais de 100 000 $ pour toute demande de visa de travail, affirmant vouloir donner la priorité aux travailleurs américains plutôt qu'aux talents étrangers. Mais un tel tarif, combiné à un climat d'accueil de plus en plus froid, met en péril des milliers de demandes de visa et pousse de nombreux professionnels qualifiés à chercher ailleurs. D'après JP Morgan, cette politique pourrait entraîner 5500 candidatures de travailleurs hautement qualifiés en moins chaque mois, des personnes qui, autrement, auraient occupé des postes bien rémunérés et contribué de manière importante à l'économie. Et depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, la main-d'œuvre née à l'étranger a déjà diminué d'environ 1,2 million de personnes, soit une baisse de 3,6% en seulement quelques mois, une tendance qui pourrait s'aggraver si le gouvernement persiste ou si les travailleurs finissent tout simplement par se sentir indésirables. Beaucoup de professionnels talentueux se posent désormais la question, pourquoi aller aux États-Unis? L'Europe, après tout, offre de la stabilité, des systèmes sociaux solides et un environnement de travail bien plus prévisible. Toutes ces tendances pourraient annoncer des difficultés pour les États-Unis, mais elles ouvrent surtout une immense opportunité pour l'Europe. L'Union européenne et ses États membres lancent activement de nouvelles initiatives pour attirer le capital, les talents et les investissements américains.
Le Conseil européen de la recherche, qui finance des projets scientifiques à travers l'UE, a doublé son budget de relocalisation, offrant désormais jusqu'à 2 millions d'euros pour aider les chercheurs à s'installer en Europe. Il y a aussi l'initiative Choisir l'Europe pour la science, dotée d'1 demi-milliard d'euros pour attirer les meilleurs universitaires du monde entier. Et du côté des talents, l'Europe devient plus accueillante. Les réformes de la carte bleue européenne, l'équivalent européen de la Green Card américaine, simplifient désormais l'installation et la mobilité des travailleurs hautement qualifiés venant de pays tiers. L'UE accélère aussi le développement de la plateforme EU Talent Pool, un nouvel outil qui mettra en relation les professionnels qualifiés avec des opportunités d'emploi à travers tout le continent. Et ce n'est que le début. L'Union discute également de l'Union des marchés de capitaux qui doit faciliter la circulation de l'argent au sein du bloc. Il y a aussi le projet du 28e régime, une sorte de pseudo-28e État où toutes les règles seraient harmonisées à l'échelle européenne, l'objectif étant de simplifier la vie des entreprises qui opèrent dans plusieurs pays de l'UE. Enfin, 4 paquets omnibus, c'est-à-dire des ensembles de lois destinées à réduire la bureaucratie et à simplifier les réglementations pour les entreprises, sont également en préparation. Mais tout n'est pas si simple pour l'Europe. Des pays comme l'Allemagne avec son initiative Global Minds, l'Autriche et ses bourses de recherche, la France avec Choose France for Science, ou encore l'Irlande qui investit massivement par chercheurs, font tous leur part pour attirer les meilleurs talents. Ces efforts sont excellents. Mais l'Europe ne devrait pas se faire concurrence à elle-même. La bureaucratie et les impôts élevés restent de gros obstacles. Beaucoup d'investisseurs et de travailleurs qualifiés trouvent que c'est tout simplement trop compliqué. Simplifier les démarches et réduire la paperasse sera essentiel pour rendre l'Europe plus attractive. Un membre de notre équipe racontait même que son père, physicien des particules aux États-Unis, a renoncé à s'installer en Europe à cause de la bureaucratie. Complètement dingue. Et la finance pose aussi problème. Les investissements transfrontaliers au sein de l'UE restent limités, même si les choses avancent. L'Union des marchés de capitaux pourrait vraiment changer la donne, elle aiderait à unifier les marchés financiers européens, à améliorer l'accès au financement et à faciliter la vie des investisseurs et des entreprises d'un pays à l'autre. Et si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo ici. Et voici mon avis. Tout cela est une excellente nouvelle pour l'Europe et nous devons saisir cette occasion. Si l'Amérique ne veut pas de ses chercheurs, de sa main-d'œuvre qualifiée et de ses capitaux, alors accueillons-les à bras ouverts. Mais pour que cela fonctionne, il faut faciliter la venue et surtout il faut agir ensemble. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous battre pour des financements ou nous enfermer derrière des initiatives purement nationales. La France doit certes attirer de nouveaux chercheurs, mais une collaboration plus étroite avec l'Union européenne offrirait sans doute une meilleure alternative pour les chercheurs américains. Et quoi qu'il en soit, je suis heureux que ce mouvement ait commencé. Mais restons réalistes. Cette opportunité ne durera pas éternellement. Si l'Europe se referme sur elle-même, si les mouvements nationalistes ou d'extrême droite gagnent du terrain, nous connaîtrons le même isolement et le même déclin qu'ailleurs. La migration des talents s'arrêtera, les investissements ralentiront et notre compétitivité s'érodera. Il suffit de regarder des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie. Et c'est pourquoi compléter l'union des marchés de capitaux et poursuivre les investissements communs n'est pas un simple projet technocratique, c'est vital. Cela pourrait transformer notre économie, faire circuler librement l'argent et les talents et nous rapprocher grâce à une prospérité partagée. Si c'est bien mené, cette stratégie pourrait marquer le début d'un nouvel âge d'or pour l'Europe. Alors, ne laissons pas passer cette chance. Transformer la brain drain américaine en un brain gain européen avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine. Et un grand merci à notre tout nouveau président, Arth.